Vous l'avez ressenti, les situations des courses et du shopping ont totalement divergé. Les magasins ressemblaient à des hôpitaux, mais ont finalement proposé un moment pas si désagréable que ça. Le shopping, quant à lui, s'est trouvé confronté à des problématiques sanitaires beaucoup plus inquiétantes. On va d'abord évoquer les courses et le retour d'expérience des consommateurs avant d'aborder les questions plus caractéristiques du temps passé et du shopping. Les courses ont constitué un repère moral et psychologique. La plupart des gens ont préféré garder leurs habitudes alimentaires notamment, pour avoir leurs produits phares. Autour de chez moi, j'avais tous les points, de ravitaillement nécessaires. Pendant le confinement, tous ces points de ravitaillement, à l'exception du marché, sont restés ouverts. J'ai donc pu continuer à consommer, de manière alimentaire normalement. Souvent, les courses étaient faites une fois par semaine pour des raisons pratiques. Les consommateurs ont cherché à concentrer l'effort en un seul endroit. Alors j'essayais d'y aller une fois par semaine, faire des grosses courses. Voilà, je m'étais fixée une fois par semaine parce que tout simplement, sinon j'avais pas assez de bras pour porter toutes les courses. Puis ça me faisait un truc un peu, je savais que le lundi j'allais faire mes courses à telle heure. Pour simplifier les choses, certains sont allés parfois au plus près. J'ai pas été comme un fou aller dans les supermarchés pour acheter à tout prix, quoi. Comment t'as Donc fait? je suis allé, les plus près, c'était, alors il y a Leader Price, Aldi ou Lidl, un tout nouveau Lidl. Donc on est allé à Lidl et il y avait une fois, Ouais. j'ai peut-être attendu 3-4 minutes. C'est uniquement pour ça qu'on est allé au plus près, quoi. D'autres ont fait un petit peu plus de stock, soit par peur de manquer, soit pour éviter de retourner au magasin trop souvent. Je tourne pas vraiment avec beaucoup de stock de manière générale. Là, oui, pas vraiment dans le but de stocker, mais juste dans le but de pas avoir à aller faire les courses tous les 3 jours comme d'habitude, quoi. Les budgets consacrés à l'alimentaire ont été en augmentation et ont même doublé pour les familles, ces gros gourmands, car personne n'a renoncé à ces standards de qualité, d'origine ou de valeur. Alors mon panier moyen a augmenté, ça c'est sûr. On mange plus, en plus oui, on mange plus à la maison. Oui, 50% de plus parce on se lâche un peu plus et on a fait plus de crêpes, de fait maison pour les enfants. Et puis, on a un ado qui mange beaucoup, donc ça a plus que doublé en fait notre quantité alimentaire, les rations, etc. Dans ce climat hyper rationnel, on a assisté à la réhabilitation de la file d'attente. Pourtant, l'accès au commerce était filtré. On devait attendre parfois très longtemps, une demi-heure, une heure, avant d'entrer. On y passe du temps, hein. Moi, d'habitude, j'y passe 20 minutes. Là, j'ai passé plus d'1 heure, hein. Ah oui, non, mais en fait, les courses, c'est ça, c'est infernal. Tu fais tout le temps la queue. Ah ben là, c'est nettement plus long. Alors, pas à tous les niveaux, en fait. C'est très long en attente. Il y a 3/4 d'heure de queue à l'extérieur. Par contre, une fois qu'on est rentré dans le magasin, là, ça va relativement vite parce qu'il y a moins de monde dans le magasin et aux caisses, il y a moins de queue, du coup. Certaines files d'attente étaient même un petit peu hardcore. Solveig nous raconte sa file d'attente dans un parking. Gros bémol, en ce qui concerne le Monoprix, puisque la file d'attente a été installée dans le parking souterrain. Donc, on attendait en moyenne une demi-heure avant d'entrer dans le magasin, au gré des pots d'échappement des voitures qui se parquaient dans le parking. Donc, c'était pas très, très agréable. J'ai toujours patienté, calmement, sereinement, avec le sourire. Les gens étaient plutôt cordiaux aussi. J'essayais de surcompenser, l'absence de contact, humain et puis la difficulté de la période par justement, une cordialité exacerbée, des salutations systématiques, quelques mots échangés avec, toute personne, qui était, disposée à discuter un petit peu. Moi, je préférerais attendre dehors sur le parking, quitte à prendre un bouquin ou à rester dans ma voiture, et plutôt que de me battre avec un chariot et à éviter les collisions, etc. Pourquoi la file d'attente a été réhabilitée? Les shoppers ont préféré attendre avant les courses plutôt qu'après, en caisse. Cela a complètement modifié la structure temporelle de nos émotions. La tension du désir était allongée, le plaisir maintenu, le temps de la contrainte et de la fatigue réduit. Attendre dehors me paraît beaucoup plus bénéfique et agréable qu'attendre en caisse une fois qu'on a les bras chargés de victuailles, qu'on a mal au dos, qu'on est totalement déséquilibré, qu'on est sollicité par les bruits ambiants et en plus à proximité
immédiate de ses voisins de supermarché. Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, t'as pas ton caddie. Quand tu es à ta caisse, tu es vraiment aliéné à ton caddie, tu peux rien faire d'autre qu'attendre. Alors que dehors, bon, bah, moi, tu prends un bouquin, tu peux rentrer dans ta voiture, tu peux écouter la radio, enfin voilà, c'est pas tout à fait la même chose tant qu'à faire. C'est devenu presque un temps de méditation. Quand on attend à l'extérieur, dans une file, le moment passé, le moment vécu ressemble presque à un moment de méditation, puisque on est motivé, on est frais, on a l'attention portée sur soit son téléphone, son bouquin, ou on est juste en train de rêvasser. On le sait tous, hein, le meilleur moment, c'est avant, c'est quand on monte l'escalier. La file pourrait ainsi devenir l'occasion d'un contact produit ou d'une relation de marque. N'est-ce pas, Laurent? Bah, ça serait bien, par exemple, que les marques, même si ça pouvait être fait par des marques, qui nous distribuent, je sais pas, une petite confiserie ou un café ou un produit à tester, par exemple, ça serait la bonne occasion, comme on attend. À la rigueur, ça serait peut-être l'occasion de présenter les nouveaux produits, quoi. Cette réhabilitation doit être prise avec des pincettes. L'attente en extérieur marchait surtout en période de confinement, parce qu'on était enfermés toute la journée avec une météo assez agréable. Elle nous laissait le temps de méditer en plein air. Pour le shopping, ça ne marchera pas, car le shopping est plus proche de la flânerie et du temps perdu pour rien. À l'intérieur des magasins, le paradoxe s'est confirmé. Pourtant, au début, l'ambiance des courses était assez anxiogène. Florilège. Alors les premières courses très désagréables, ambiance science-fiction. En plus, je me souviens, c'était un jour très gris et c'était une ambiance très particulière, très déprimante. Donc ces premières courses, ça avait été dur en rentrant. Mais au début, c'était quand même aussi un petit peu anxiogène de se dire d'avoir toutes ces règles, quoi. Je me souviens d'une première fois où je me suis fait un petit peu réprimandée par la caissière parce que j'étais trop près de la personne devant moi dans la queue. Alors au départ, il n'y avait plus rien dans les rayons, hein. Vous en avez fait l'expérience. Soit on arrivait le soir, il n'y avait personne, mais il n'y avait plus rien. Soit on allait le matin, c'était blindé. Donc moi, j'étais pas très à l'aise. Et quelque part assez anxiogène. Alors moi qui suis relativement bavarde et qui ai un contact assez facile, les gens ont plus tendance à s'écarter. Les mesures de sécurité n'étaient pas parfaites et on se frôlait parfois. Ça pouvait être un petit peu le bazar, dans le sens où forcément on était quand même amené à frôler les épaules des collègues. Les gens se détournaient et l'ambiance était dure, un peu comme dans un western spaghetti. L'expérience magasin en a beaucoup souffert. Enfin, j'ai fait attention de ne pas trop croiser les gens dans les rayons, mais j'ai ouvert les portes des frigos dans les rayons. On était plus pressés, j'ai l'impression. Et ouais, c'était une ambiance bizarre quand même. Il y a des gens qui font excessivement attention, on ne peut pas dire trop attention, mais qui s'écartent. Les gens, quand même, j'avais le sentiment que les gens essayaient de se détourner les uns des autres, tu vois, de pas trop s'agglutiner. Moi, de toute façon, c'est ce que je faisais. Quand je voyais qu'il y avait un embouteillage dans le rayon, j'allais à un autre rayon pour voir, tu vois, si j'allais pas me serrer, quoi. Les gens étaient simplement éloignés les uns des autres, plus silencieux, évidemment. Ce qui m'a quand même beaucoup pesé pendant ce confinement et pendant les files d'attente, c'est que les gens, enfin la majeure partie des gens, je trouve, n'osaient même plus regarder leurs concitoyens dans les yeux. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment qui m'a frappée. Ouais, c'est dur, je trouve. Cette espèce d'angoisse du contact, je trouve ça dur à vivre. En fait, je trouve assez violent, finalement, la méfiance. Le contact humain se retrouve diminué, mais le contact avec les produits est aussi questionné. Je sais qu'avant, je pouvais, par exemple, prendre un légume, le regarder, le reposer. Maintenant, je le ferai pas, ou même pas que des légumes, mais juste un truc où si je vais le toucher avec quelque chose qui potentiellement a été contaminé à cause de moi, tant pis, en fait, je l'ai touché, je le prends. Pourtant, les consos se sont habitués. Bon, c'est comme tout, finalement, on s'habitue. Finalement, on s'acclimate, après on prend une certaine habitude et ça va devenir une banalité, je pense. Finalement, l'ambiance était calme. Le climat des courses était détendu et cela a constitué un bon moment par rapport au rush habituel. Déjà, c'est calme. Je trouvais que ça, c'était quand même calme dans l'ensemble. Il n'y a pas des bruits comme d'habitude. Déjà, il n'y avait pas d'enfants, déjà. Il n'y avait pas de quoi? On voyait pas d'enfants. Non, mais c'était agréable ce calme au final. Et puis il y avait moins de monde dans les magasins, même s'il y avait la queue. Il y avait moins de monde dans les magasins. Le climat était assez détendu quand même. Détendu, quelques caissiers, quelques caissières.
Voire la majeure partie avait quand même le sourire, n'avait pas l'air contraint. Et parfois, les courses ont aussi été un moment de se dire: «Bon, bah, c'est le moment de se dégourdir, les jambes, autre que en faisant, du sport ou des tours d'appartement, dans l'appartement». T'attendais pas des masses à la caisse, tu vois, enfin, c'est pas. Malgré qu'il y avait du monde dehors. Certes, il faut rappeler que les libertés étaient extrêmement réduites et qu'il était peu possible d'accéder à des providers de loisirs. Les courses devenaient ainsi un rituel rassurant, plaisant et une forme d'activité en soi. Dans la vidéo suivante, nous aborderons les questions qui se posent à propos du temps passé pour ces courses et du shopping.